Puisque nous venons de finir le premier chapitre, nous allons maintenant aborder le deuxième chapitre de notre premier module qui est intitulé Des annuaires à Internet. Des annuaires à Internet est tout simplement un titre qui est mis pour expliquer le passage de l'utilisation classique des annuaires à l'utilisation beaucoup plus dynamique d'Internet, qui est Internet aujourd'hui. Parce qu'avant, il faut dire que les gens utilisaient beaucoup plus les annuaires quand ils veulent faire une recherche. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est venu nouvellement dans une ville et qui recherche déjà un plombier par exemple. Il va chercher quelque chose on appelle les annuaires et il va chercher, c'est un gros document qui classe les entreprises ou bien les services de A à Z. Donc, il prend le document, il va chercher plombier. Donc, il va aller dans P, il va chercher un plombier, il va trouver les plombiers qui sont disponibles. Il va chercher un plombier qui est un peu proche de là où il vit. Et il va voir le nom du plombier, le numéro du plombier et l'adresse physique du plombier. Donc, il pourra le contacter directement depuis l'annuaire. Aujourd'hui, les choses ont évolué et en 1990, on a eu l'apparition d'Internet qui est devenu aujourd'hui un réseau qui est très connecté qui nous permet en fait de faire cette même recherche qu'on faisait dans des annuaires sur Internet. Donc aujourd'hui, quand on a besoin de plombier, on n'a plus besoin d'aller chercher un gros document, mais on a tout simplement besoin d'aller sur Google et de faire une recherche. Le rédacteur web, dans sa mission, a besoin de comprendre ce fonctionnement d'Internet. Pourquoi aujourd'hui les gens, quand ils se lèvent le matin, ou bien quand ils sont dans le besoin de quelque chose, pourquoi ils vont sur Internet? Tout simplement pour aller chercher une information. Alors ici, j'ai essayé de définir Internet comme un réseau informatique constitué d'un élément d'autres réseaux et que, bon, blabla, ayant pour principal objectif de communiquer. En fait, Internet est compris comme un réseau. C'est d'abord un réseau informatique qui est constitué d'un ensemble d'autres réseaux, et qui permet en fait généralement à l'utilisateur d'avoir de l'information et à l'entreprise de communiquer. Avant, les entreprises avaient une page web et c'était très statique. Quand on part par exemple sur un site web, on n'avait pas la possibilité en fait de visiter plusieurs pages. Un site web était constitué d'une seule page et qui était statique. Aujourd'hui, les sites internet sont beaucoup plus dynamiques, ce qui permet de feuilleter. Donc, il y a la page accueil, il y a la page à propos, il y a la page qui sort nous et tout. Donc, avant, les gens avaient créé Internet tout simplement pour permettre aux entreprises d'avoir un espace sur le web. Donc, moi, je suis une entreprise A, je crée un site Internet, je permets aux gens d'avoir des informations nécessaires sur moi et je permets aux gens d'avoir qui je suis, ce que je fais, mon numéro, comment on peut me contacter. C'est tout ce que Internet permettait avant. Et avec l'utilisation, avec l'évolution des choses, un site Internet est passé de statique à dynamique. Donc, sur un site Internet aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. On peut même lancer des commandes depuis un site Internet. Quelle est la mission du rédacteur web du point de vue site web? D'abord, il faut comprendre déjà les objectifs d'un site web. Ici, en fait, ce chapitre est destiné vraiment pour expliquer cette notion-là, cette utilité de site web. Alors, pourquoi on crée un site web du point de vue rédacteur web? D'abord, on crée un site web pour 7 ou bien 8 objectifs et qui sont répartis selon les points suivants. Le premier point qui est de véhiculer une image, donc véhiculer une image. Le deuxième point qui est d'asseoir la notoriété d'une marque. Le troisième point qui est de gagner en visibilité et en crédibilité. Le quatrième point qui est de présenter une entreprise. Le cinquième qui est de diffuser les services et produits. Le sixième qui est de mettre en avant un savoir-faire. Le septième qui est de différencier une entreprise de la concurrence. Et le huitième, ou bien les huitièmes qui sont d'attirer, informer, de vendre et de fidéliser. Alors, c'est très important, ces 4 derniers points que j'ai mis en gras et qui veulent dire tout simplement que le rédacteur web, quant à sa mission vis-à-vis d'un site web, puisqu'il est chargé d'écrire, de produire des contenus destinés à être utilisés sur le web, il doit d'abord, dans un premier temps, attirer. Dans un deuxième temps, il doit informer. Et quand il finit d'attirer et d'informer, il doit pouvoir vendre et maintenant fidéliser dans le quatrième point.
Voilà, maintenant, si je vais reprendre un peu le processus, c'est ça on appelle un peu le l'inbound marketing. Donc, pour ceux qui sont déjà un peu habitués au marketing, avant on faisait du marketing qu'on appelait le outbound. Vous pouvez faire des recherches sur Internet pour savoir un peu plus. Aujourd'hui, on parle d'inbound marketing. Et ici, les 4 processus de l'inbound marketing veulent que ça soit de l'attirer, d'informer, de vendre et de fidéliser. Et ces 4 étapes-là, le rédacteur intervient dans chaque partie de cette étape. Donc, pour le 3e chapitre de notre module, vous allez voir un peu quel est l'objectif du rédacteur dans tout ce sens-là. Et pourquoi en fait attirer, comment informer, comment vendre, comment fidéliser. C'est un peu la substance de notre formation et c'est tout ce qu'on va essayer de voir dans cette formation. Donc, au résumé d'Internet, Internet qui est un peu comme un réseau, donc organisé dans le but de communiquer sur une image, sur une notoriété, pour donner de la visibilité, de la crédibilité à une entreprise, pour présenter une entreprise, pour diffuser les services, des produits, pour mettre en avant un savoir-faire ou bien pour différencier une entreprise tout simplement de la concurrence. En tant que rédacteur web, je vais aider l'entreprise à attirer, informer et vendre et à fidéliser les clients. Donc, Internet aujourd'hui n'est plus un annuaire, mais c'est tout simplement un réseau aujourd'hui qui est vraiment dynamique et qui permet aux entreprises de faire beaucoup de choses. Puisque les gens sont en train de chercher de l'information, Internet se présente aujourd'hui comme le canal, le seul canal, l'unique canal par lequel les gens puissent avoir de l'information. En tant qu'entreprise, on se positionne sur le site web pour pouvoir permettre aux gens d'avoir l'information qu'ils sont en train de rechercher. Alors, si je suis spécialisé dans la plomberie, je vais pouvoir écrire des informations. Je dois pouvoir produire des contenus que les gens recherchent. Si je suis dans la plomberie, il va falloir que je puisse me questionner sur de quoi les gens ont besoin en matière de plomberie. Non, les gens ont besoin de savoir comment ils peuvent réparer leur robinet par eux-mêmes. Les gens ont besoin de savoir comment ils peuvent changer ils peuvent réparer une fuite d'eau à la maison par eux-mêmes et tout. Donc, quand je vais produire maintenant des articles dans ce sens-là sur Internet, je sais que ces articles-là seront recherchés par des gens parce que les gens, quand ils ont besoin de quelque chose aujourd'hui, ils vont sur Internet le chercher. En faisant en produisant ce contenu-là, ça va permettre aux gens de faire la recherche. Et quand ils vont faire la recherche, ils vont tomber sur moi, ils vont tomber sur mon site Internet. Et par la même occasion, puisque Internet me permet aujourd'hui d'être dynamique, je vais pouvoir leur attirer leur attention, les informer sur ce qu'ils sont en train de rechercher et pouvoir leur vendre quelque chose et pouvoir fidéliser ça. Ne vous inquiétez pas, on va voir comment ça se fait de A à Z pour que vous puissiez vous impressionner. Aujourd'hui, ce chapitre est vraiment créé pour vous permettre en fait de savoir quel est l'objectif principal d'Internet et ce sont les 8 objectifs là que vous devez retenir. Vous pouvez noter ça comme je l'ai dit et on se retrouve dans le chapitre 3.